Dans cette vidéo, on va essayer de regarder si les mêmes coins Bonk et Turbo peuvent atteindre 1 dollar en termes de prix. L'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément de faire du putaclic, mais c'est d'expliquer en ramenant la masse la notion de capitalisation de marché. C'est déjà une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le prix du PP coin, à savoir est-ce que PP peut atteindre 1 dollar. Et l'objectif de tout ça, c'est pas juste de faire venir du monde et de faire du putaclic parce que les mêmes coins sont actuellement en tendance, mais c'est aussi d'expliquer des notions qu'un investisseur doit connaître avant d'aller sur telle ou telle crypto. Beaucoup de personnes se disent oh là là, cette crypto-là, il y a beaucoup de zéros derrière. On peut regarder par exemple Bonk. Bonk, on voit qu'il y a beaucoup de zéros derrière. On se dit si Bonk atteint le prix du Bitcoin, je vais devenir multimillionnaire. Mais en fait, il y a beaucoup de notions à comprendre derrière. La notion de market cap, la notion de liquidité et la notion de total supply. Il faut se dire que la market cap, c'est tout simplement le prix actuel fois le nombre de jetons en circulation. Déjà, ça vous emmène quelque chose. Pour que le prix atteigne un certain 1 dollar ou qu'il soit élevé, il ne faut pas avoir trop de jetons. En effet, ça c'est la notion de rareté. Si vous avez 100 personnes qui veulent 10 pommes, les pommes vont valoir très cher. Si vous avez 10 personnes qui veulent 100 pommes, dans ce cas-là, ça va faire baisser le prix de la pomme parce que c'est tout simplement la notion d'offre et demande. Et ça, c'est très important à comprendre. En effet, lorsque l'on regarde beaucoup de crypto-monnaies, on ne regarde que la notion de prix, alors que le plus important, c'est la notion de market cap. C'est aussi cette dernière qui nous aide à analyser le risque. En effet, plus la market cap est élevée, et plus, pour simplifier, ça veut dire que des personnes ont placé de l'argent dedans. Et donc, ça montre une certaine confiance du marché qui peut du coup vous rassurer. Plus la market cap est élevée et plus le risque associé est faible. Une autre chose à regarder, c'est cette notion de liquidité dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Pour ça, vous devez juste aller dans CoinMarketCap au niveau de Market et ici, vous avez plus de devs, moins to takes. Ça, c'est tout simplement pour vous dire que sur l'échangeur Binance, si quelqu'un achète pour 186 752 dollars de Bonk, alors il faudra augmenter le prix de 2%. Et s'il vend pour un peu moins de 500 000 dollars de Bonk, il faudra baisser le prix de 2%. C'est très important de comprendre ça parce que si vous vous retrouvez avec des millions d'euros de Bonk, ça veut dire que pour chaque palier de 500 000 euros, vous allez baisser de 2% le prix. Et donc, ça va faire que entre votre premier bon vendu et le dernier bon vendu, vous n'aurez pas le même prix de vente. Donc, les choses à regarder, comme je vous l'ai dit, c'est la notion de market cap. Donc là, on voit qu'on a une market cap qui est de 2 milliards 890 millions. On a aussi la FDV, ça tout simplement, ça prend en compte est-ce que tous les jetons sont en circulation. Et là, on voit qu'on a quand même 74 000 milliards de jetons bons en circulation, ce qui est littéralement énorme. Pour vous donner une comparaison, pour Bitcoin, on a un peu moins de 20 millions de Bitcoin et à la fin, on en aura 21 millions, ce qui explique pourquoi son prix peut aller si haut. Et ce qui explique cette différence de nombre de zéros avec le bonk. Il y a tellement de bonks en situation que le prix d'un seul bonk coûte très peu cher. On va faire la même chose avec Turbo, encore une crypto-monnaie qui a exceptionnellement bien marché. Cette fois, on voit qu'on a déjà beaucoup moins de Turbo en circulation, donc que son prix pourrait plus se rapprocher du dollar symbolique. On a 65 milliards de Turbo, alors que on avait 74 000 milliards de bonks. Donc, on voit quand même beaucoup plus de bonks que de Turbo. Maintenant, une autre chose à se dire, c'est que quand vous investissez dans un même coin, il n'y a pas de réel projet derrière. Si on regarde d'un point de vue fondamental, c'est juste une communauté qui se retrouve dans une image un peu marrante, mais il n'y a pas d'objectif derrière de faire des choses concrètes. On peut regarder que ce soit avec Bonk ou que ce soit avec Turbo. Ce qui a fait que ces deux-là ont bien marché sur le début, c'est que Bonk est sur l'écosystème Solana, que c'est un même coin, et du coup qu'il n'y a pas tous les VC coins, c'est-à-dire des coins qui ont été achetés très très tôt par des institutionnels. Là, on voit que, par exemple que sur le Bonk, quasiment toute la supply est libérée. Et donc, en fait, qu'il n'y aura pas de grosse pression vendeuse. Il n'y a pas des personnes qui les ont achetés hyper bas avant même qu'ils soient sortis. Là, tout le monde a pu l'acheter au même moment. C'est la même chose pour le Turbo. Maintenant, on va rentrer dans autre chose et essayer de comprendre est-ce que Bonk et Turbo peuvent-ils atteindre 1 dollar. On va commencer par Bonk. On voit que le prix actuel du Bonk est de 0,4038 pour une capitalisation de marché de
2 milliards 880 millions. Alors, tout simplement, pour trouver la market cap actuelle, il suffit de faire le prix actuel du bonk fois la quantité de bonk actuelle, c'est-à-dire la circulating supply de 74 000 milliards. Ensuite, à côté de ça, je vous ai mis la market cap visée si le prix atteignait 1 dollar. On tombe donc sur 75 789 milliards de dollars, ce qui est tout simplement énorme. Si on la compare avec la market cap d'Apple, qui est l'une des entreprises les plus cotées en bourse, on voit que Bonk serait 22 fois plus gros que Apple, qui est pour une blague communautaire quand même quelque chose de peu probable. Si maintenant on la comparait à l'écosystème crypto et à Bitcoin, ça ferait un bonk 42 fois plus gros que le Bitcoin, ce qui est quand même très improbable. Vous comprenez donc pourquoi Bonk ne pourra pas atteindre 1 dollar. Là, il faudrait vraiment que tout l'argent du marché, même tout l'argent qui est actuellement dans le marché crypto, ne suffirait pas à faire aller le bonk à un tel prix. On va prendre maintenant l'exemple du Turbo, une autre crypto qui m'avait été demandée sous la première vidéo où j'analysais le prix du PP-Coin. Là, on voit que le prix actuel est de 0,088 et que la market cap est beaucoup plus faible, elle est de 578 millions. Et là, la market cap qui serait atteinte si le Turbo atteignait 1 dollar, on serait aux alentours des 65 milliards de dollars. Alors, ça fait une market cap très élevée pour un meme coin, mais on est aux alentours de la market cap du Doge, qui est pour l'instant la crypto-monnaie meme coin la plus capitalisée. On voit qu'elle est actuellement aux alentours des 60 milliards de dollars. Donc en fait, là, on peut se dire que s'il y a une folie sur Turbo et que ça devient le meme coin numéro 1, Turbo pourrait possiblement atteindre 1 dollar. Par contre, Bonk, c'est totalement impossible. Ça en ferait l'actif le plus valorisé de toute la planète, ce qui est quand même improbable pour une chose qui n'a pas d'utilité. Pour moi, c'est très improbable qu'un meme coin réussisse un jour à titiller Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux leaders, et même, par exemple, titiller les Solana. Donc, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc, déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce vidéo éducative, mais un peu différente. En fait, l'objectif, c'est d'attirer les masses qui vont sur les mêmes coins pour essayer de leur apprendre des choses et qu'ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas atteindre tel ou tel objectif. C'est vrai que si je dis à une personne, bah là, ça va être compliqué sur le bonk de faire des gros gains parce que tu es déjà quasiment à 3 milliards de market cap. En gros, faire encore un x10, ça t'amènerait à 30 milliards de market cap, ce qui serait quand même énorme. À 30 milliards de market cap, ça ferait rentrer le bonk dans le top 10. Donc, est-ce que tu penses qu'une crypto-monnaie comme ça peut rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies? Ça me semble un peu improbable. Pareil pour le prix du Turbo. Là, on est actuellement sur une market cap aux alentours des 600 millions de dollars. 1 x 10, ça t'emmène sur 6 milliards. Là, pourquoi pas? Ça fait 2 fois le prix du bonk actuel. Pourquoi pas viser ceci? Ça permet tout simplement aux investisseurs débutants et même aux investisseurs tout court de mieux comprendre comment ils investissent. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.